Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue de tout cœur sur la chaîne Flamme de l'Islam, un espace de lumière, de sagesse et d'amour pour tous ceux qui cherchent la vérité et la proximité avec le Très-Haut. Présentation du décret de juin 2025. En date du 5 juin 2025. L'administration de Donald Trump a publié une proclamation présidentielle introduisant une interdiction d'entrée totale pour les citoyens de 12 pays, principalement à majorité musulmane: Afghanistan, Myanmar, Tchad, République du Congo, Guinée équatoriale, Érythrée, Haïti, Iran, Libye, Somalie, Soudan et Yémen. De plus, elle impose des restrictions partielles à 7 autres pays: Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkménistan et Venezuela. Entrée effective à compter du 9 juin 2025 à 00h01 EDT, 04h01 GMT. Justification officielle. L'administration invoquait des raisons de sécurité nationale, citant des préoccupations concernant des menaces terroristes étrangères, insuffisance de coopération consulaire de certains pays et un taux élevé de prolongation de visa. Exemptions prévues: titulaires de green card, détenteurs de diplomatie ou visas spéciaux, ONU, C-Visa, G-Visa, bénéficiaires de l'ordre d'adoption international, participant à des événements sportifs majeurs, Coupe du Monde 2026, Jeux Olympiques 2028, certaines catégories d'Afghans, etc. Cette nouvelle version, plus large que celle de 2017-18, inclut des exemptions juridiques pour limiter les recours judiciaires tout en conservant une large portée punitive: réaction de l'Iran, hostilité profonde envers les musulmans. Condamnation officielle. Le 7 juin 2025, le ministère iranien des Affaires étrangères a vivement dénoncé le décret, indiquant que la mesure constitue une hostilité profonde à l'encontre des Iraniens et des musulmans en général. Un haut responsable du ministère a déclaré que le simple fait d'interdire l'accès aux États-Unis à des Iraniens uniquement par leur nationalité et leur religion viole le droit international. Reuters. Comme plus loin n.wikipedia.org 1. Motif cité par Téhéran: discrimination religieuse. La mesure cible spécifiquement les musulmans et est estimée illégale selon plusieurs conventions internationales. Hostilité structurelle. Ce n'est pas un acte isolé, mais l'expression d'une intention hostile soutenue contre la communauté iranienne et musulmane. Contexte diplomatique. L'annonce survient à une période de tensions renouvelées entre l'Iran et les États-Unis, notamment liée aux négociations nucléaires et aux représailles unilatérales. Le tournant politique US de janvier 2025, marqué par le retour de Trump, a été perçu à Téhéran comme un retour à une posture maximaliste contre l'Iran. Dimension juridique et diplomatique de la réponse iranienne. Base juridique de l'accusation. L'Iran y voit une violation grave des principes consacrés par les traités internationaux sur les droits de l'homme et la liberté de circulation. Il dénonce un profond manquement aux obligations des États face à la non-discrimination et à l'accueil. Répercussions diplomatiques. Convocation probable de l'ambassadeur américain à Téhéran pour protestation formelle. Possibilité de mesures réciproques, même si l'on sait qu'Iran agit rarement de manière stricte envers les visiteurs américains, de peur de compliquer les rapports bilatéraux. Renforcement du discours anti-occidental, de nombreuses figures politiques et religieuses reprenant l'argument d'une islamophobie institutionnelle US. Impact sur la réputation de l'Iran. Istanbul International, Téhéran cherche à mobiliser l'opinion mondiale à travers des médias et diplomatie publique, mettant en avant l'image d'un Iran victime de discrimination religieuse, d'un Occident intolérant. Réaction interne et réaction en Iran, réaction des diplomates. Des responsables gouvernementaux, universitaires et religieux parlent d'un « affront à la dignité », reprenant les mots du communiqué officiel, et renforcent l'idée que les musulmans sont stigmatisés par une politique US discriminatoire. Médias et opinion publique. Les journaux iraniens, notamment Kayhan, Jamezeit, Tasnim, publient des tribunes affirmant que le décret alimente une narrative de monde islamophobe contre Téhéran. Le contexte est enrichi par la confrontation persistante sur le nucléaire et les sanctions économiques US. Les réseaux sociaux sont agités. De nombreux comptes accusent Washington des islamophobie institutionnelle, faisant écho à la rhétorique officielle. Conséquences aux États-Unis sur les individus concernés. Environ 24 000 étudiants internationaux, dont de nombreux Iraniens et Vénézuéliens, sont confrontés à des incertitudes sur l'entrée ou le renouvellement de leur visa.
L'administration affirme que les visas en cours resteront valides. Seuls les nouveaux visas seront refusés. Réactions politiques et juridiques. Des élus démocrates comme Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, ainsi que des associations comme CAIR, ACLU, Amnesty International, dénoncent la mesure en tant que raciste, inconstitutionnelle. De nouveaux recours juridiques sont attendus, bien que la jurisprudence de la Cour suprême puisse offrir une défense solide à l'administration. Certains médias, The Guardian, Vox, AP, dépeignent l'initiative comme xénophobe et suite cruelle à la politique antérieure. Impact sur les relations internationales. Réaction des pays visés. Haïti, Cuba, Venezuela, États africains ont exprimé leurs préoccupations ou indignations. Coup diplomatique. L'Union africaine a critiqué un style uni de mise en œuvre et appelle à des politiques plus équilibrées. Vision stratégique iranienne. Avantage diplomatique. L'Iran souhaite mobiliser l'opinion mondiale au sujet de l'islamophobie US, en s'appuyant sur la solidarité musulmane internationale, et obtenir le soutien de l'ONU, de producteurs internationaux et de médias étrangers. Effet intérieur, le régime exploitera cette hostilité US comme outil de cohésion interne, en renforçant le discours anti-impérialiste et en légitimant les orientations conservatrices. Difficultés pratiques. Les restrictions peuvent compliquer la coopération universitaire, diplomatique et humanitaire. Elles risquent de freiner les visites et mobilités fiables pour les échanges et négociations bilatérales, notamment dans un climat déjà gelé. Perspectives et scénarios à venir, évolution juridique. Anticipation d'affrontements judiciaires. LIUS, Supreme Court pourrait se prononcer sur une constitutionnalité plus large s'il y a recours. L'inclusion d'exemptions stratégiques vise à renforcer la résistance juridique du dispositif. Conséquences sur le vote musulman américain. Ce genre de décret tend à radicaliser la communauté musulmane des États-Unis, renforçant mobilisation électorale contre Trump. Réponse internationale, l'Iran peut solliciter le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Plusieurs pays pourraient exiger engagements multilatéraux pour renverser le décret ou obtenir des compensations. Le décret de juin 2025, souvent qualifié de Muslim Travel Ban 2.0, constitue une version étendue, plus juridique, plus camouflée, du décret original. S'il comprend des exemptions pour raisons compassionnelles ou stratégiques, ses visées principales restent centrées sur le contrôle migratoire et la définition de la sécurité nationale par Trump. Sa dimension discriminatoire, notamment envers les Iraniens, est pointée du doigt par Téhéran et plusieurs ONG internationales. La réaction iranienne, affirmée et structurée, cherche à transformer cette décision en preuve d'hostilité, tout en demeurant prudente dans des représailles diplomatiques limitées. L'usage de ces tensions par le gouvernement iranien vise à gagner des points tant sur le plan interne qu'international. Si cette vidéo a résonné en vous, n'hésitez pas à laisser un like et à partager ce message autour de vous. Abonnez-vous pour ne rien manquer, qu'Allah éclaire votre cœur et vous guide sur le droit chemin. À très bientôt, Inch'Allah.